Eh bien, bonjour à tous. Je m'en excuse, j'ai mis une petite radio à côté qui parle tout seul. Ne faites pas attention à cela. Voilà, c'est normal. Ça fait partie des échos. C'est les aléas des directs imprévus. Voyez-vous, ce matin, je sors, en tant que dans le tenue du président de la République, pour montrer que finalement, les gens ont une dent contre cet homme bienfaisant qui fait du bien pour le pays. Voyez-vous, mais bon, ils ne voient pas ça aujourd'hui. Et donc, comme c'est une histoire de politique, donc les gens forcément, ils sont dans le dénigrement. Et comme on dit quelque chose de très intéressant, monsieur le ministre Robert Mambé, quand on monte, il faut descendre. Cela signifie beaucoup de choses. Cela veut dire plus on te combat, on te fait du tort. C'est grâce à cette mépris, cette jalousie, cette méchanceté qui te font valoir et tu grandis. Bien. Donc aujourd'hui, nous avons Madame la députée qui se nomme Adjaratou Traoré. Je m'adresse personnellement à cette dame. J'essaie de comprendre quel est son combat. Est-ce que c'est pour une bonne cause, ma foi, ou elle vise quelqu'un? Parce que il me semble que cette dame, il y a bel et bien une année, elle voulait la mairie. Ma foi, il y avait Bakongo, il y avait un petit conflit entre les deux. Sur ce, évitons le conflit. Pour ce, je mettrai une musique qui va avec, comme toujours. On est parti. Sakura na sachi. Jina ule. Dio srame na ule. Adi. Conflit à l'ouest. Conflit de ça. De jamais ça. Petit baoulé. Conflit. Conflit de ça. De jamais ça. Conflit à l'ouest. Conflit de ça. De jamais ça. Baoulé guéré. Conflit. Conflit de ça. De jamais ça. Wow! On n'éteint pas le feu avec de la paille. Si on tout de brûler, si on ne peut pas arranger, alors les gars non plus. C'est non l'amour et non la haine. La guerre civile a toujours un début, mais on ne connaît jamais la fin. Wow. Tu as tué mon père, je tuerai ton père. Et ton fils vengera son père, et mon fils vengera son père. Voici ce que c'est que la guerre civile. De vengeance en vengeance en vengeance. Conflit à l'ouest. Conflit plus ça, plus jamais ça. Tu parles de conflit. Conflit plus ça, plus jamais ça. Conflit, conflit, conflit à l'ouest. Conflit plus ça, plus jamais ça. Parle de conflit. Conflit plus ça, plus jamais ça. Eh, eh. Peut-être parler, regarder autour de moi. Tout le monde aimait. Parler, guérir, regarder autour de nous. Le monde entier nous aimait. Il y en a qui pensaient et même qui disaient que le jour qui est déjà au Fridja, les Ivoiriens vont s'entrer déjà. Alors, chers Ivoiriens, relevons ces défis et démontrons à cela que Dieu n'a pas l'or. Pour faire avancer le pays, on vous a carrément déformé le message et à cause d'une seule place, les politiciens vous ont tout. Et la passion a fait monter des tensions. Pour quelle personne n'en fait attention? Conflit à l'ouest, conflit de ça, plus jamais ça. Tu parlais de conflit, conflit de ça, plus jamais ça. Conflit à l'ouest, conflit de ça, plus jamais ça. Parle guérir, conflit, conflit de ça, plus jamais ça.
héritage à gérer. Difficile certes, mais pas impossible. J'en connais qui rêvent de nous voir unis. Démontrons à cela que dernièrement n'a pas l'horreur. Multipartisme, ça veut dire beaucoup de partis pour diriger le pays. On vous a carrément déformé le message et à cause d'une seule place, les politiciens vous ont pas ça. Et la passion a fait monter des tensions, yeah. Auquel personne n'a fait attention. Conflit à l'ouest, conflit de ça, les gens le savent. Tu parlais des conflits, conflit de ça, les gens le savent. Conflit à l'ouest, oh non, de ça, les gens le savent. Non, parlez des conflits, conflit de ça, les gens le savent. Eh bien, on passe aux choses sérieuses. Permettez-moi que j'arrête la musique. Permettez-moi que j'arrête la musique. Voilà, ça c'est bon. On finit avec ça et on passe à autre chose. Voilà, je m'excuse, hein, il y a un petit temps mort. Tac et tac. Voilà, je suis à la bonne page et tac. Eh bien voilà, voyez, conflit. Maître Aboubakar, comment vas-tu bien? Alcide, s'il te plaît. Ok, tu vois, tu oublies vite. Alors, permettez-moi, je suis pas dans mes grands jours parce que, voilà, comme on dit, à la famille, donc forcément, ils ont leurs occupations. Cela fait que je suis pas très concentré, mais ma foi, on y va quand même. Parce que comme c'est pour une bonne cause. Voyez-vous, je suis assez sollicité de nos jours sur la toile, ce qui fait que j'arrive pas à faire des vidéos concernant le pays, bien vrai que je vois certaines choses. Donc aujourd'hui, en ce dimanche aussi béni, pour les prières des chrétiens, je sors avec la tenue du président Ouattara, cet homme combattu, mais qui ne dit jamais rien, qui ne fait qu'avancer. Alors, est-ce que cela vise le président de la République? C'est pas son ressort. C'est ce qu'on appelle, en gros, l'hypothalamus. Vous voyez, c'est lui le chef du corps humain, qui veut dire qui génère les organes. Et ensuite, nous avons l'hypophyse. L'hypophyse, c'est qui? C'est le Premier ministre. Au fur et à mesure, nous avons les députés, les maires, les ministres, le gouvernement. Vous voyez, toute personne a un rôle. Cela veut dire quoi? Dans le corps humain, voyez-vous, chacun, on a tous un côté pour pouvoir travailler. Vous voyez, de la tête aux pieds, nous avons les yeux, ils ont leur rôle, nous avons le nez, la bouche, le cœur, le poumon, tout sortes, même les zizi, les os, il a aussi son rôle. Vous voyez, chaque chose a un rôle. Il va pisser, il fait autre chose, il est né à faire il a son rôle, c'est de faire des bébés. Il y a de tout en fin de compte. Donc, à éviter de s'attaquer à des personnes qui servent à rien. Aujourd'hui, je m'adresse à une dame qu'on appelle Madame Adjaratou, un Traoré, le député. Quand je sors, c'est pour une bonne cause. Je ne sors pas pour la blâmer. Il va falloir qu'elle reste à sa place. C'est quand même très important. Dans ce pays, dans chaque pays, il y a bien un juge. Quand on n'est pas content, on va au commissariat et de cela, on parle à la justice. On fait les choses. On vient pas prendre la défense des gens sans cause. C'est vrai que c'est triste pour tout un chacun, hein. Même moi, je suis affecté. Parce que sans abri, c'est très dur. Voilà, c'est très dur. Sans de quoi se loger, c'est très compliqué. Alors moi, en gros, je dirais plutôt, c'est la récupération politique. J'ai pris des notes. Alors, très cher Madame le député Adjaratou, bonjour, ma foi. Voyez, cette dame a essayé d'être maire, et bel et bien 5 ans, hein, ou même 10 ans, j'en sais rien, hein, voyez-vous, contre le grand Bas Congo. Vous voyez, c'est pas évident. Donc, est-ce que cette femme, dans sa posture, n'a pas une haine viscérale, hein, parce qu'elle veut à tout prix prendre la relève? Ma foi, chaque chose a son temps. Et les gens sont tellement pressés, à force d'être pressés, ils se cassent les dents. Permettez-moi d'aller droit au but. Comme on dit, ce n'est pas le lieu. C'est à travers la vidéo que je fais la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? À travers sa vidéo que je fais la vidéo. J'ai aussi la grosse qui va avec. Parce que qui dit la grosse, qui dit forcément, il y a la justice, il y a le procureur pour cela. Il y a des textes qui ont été bien définis. Je mettrai sur le live. Alors, c'est pas le lieu de faire la politique, très cher Madame le député. Le procureur a bien notifié qu'il y a une enquête en cours. J'espère qu'on ne peut pas être cadre du RHDP, permettez-moi, hein, et s'attaquer au parti. Un exemple tout bête que je veux dire. Est-ce que
très cher, à votre domicile, vous avez quand même des biens. Est-ce que vous pouvez brûler votre argent, hein? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vos vêtements, vos bijoux et autres, j'en passe. Je pense que c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Si on le fait, on devient clochard, ma foi. Eh bien, alors, alors, je trouve que c'est bien lamentable. Voyez-vous, délicate et surtout pénible pour tout le monde. Ce n'est pas, hein, comme on dit, ce n'est pas vraiment pas le lieu de faire de la récupération politique, hein, en profitant de la misère morale des habitants des lieux et toucher la sensibilité de nos habitants, hein, comme moi par exemple, comme tant d'autres. Voyez-vous, c'est triste, c'est difficile. Voyez-vous, de base, cherchons à trouver des solutions pour la population qui sont affectées, qui sont dans le déni. Comme je vois tant d'autorités aujourd'hui qui se joignent, comment faire empathie, pour avoir une sorte d'empathie vis-à-vis de ces personnes-là, de la compassion pour ces personnes-là, et ne venir faire du matu vu sur la toile. Permettez-moi, très chère madame la députée, ce n'est pas un manque de respect, c'est tout à fait logique. C'est notre rôle à nous de sortir de ce qu'on pense et de voir. Pour moi, c'est difficile. Je ne voulais pas me prononcer, mais quand j'ai vu cela, surtout un membre du parti, c'est bien, ça veut dire que vous êtes une femme honnête et franc, mais il faut savoir faire les choses, la part des choses, très chère madame le député Agaratou, hein, vous voyez ce que je veux dire? Bien. Alors, je veux dire par là, hein, c'est un sentiment de vide ou de tristesse pour les comment dire, nos frères, hein, vous voyez ce que je veux dire? De tout bord. La perte de confiance en soi. Voyez-vous, le découragement et même le désespoir, un manque de respect, de valeur morale et même de la dignité, hein, humaine, des personnes qui se sentent rejetées, sans soutien et espoir d'améliorer leur situation. Vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent vivre, comme on dit, sur une forme de misère morale. Cela signifie hein, que ces personnes souffrent psychologiquement et émotionnellement. Hein, la solitude. Vous voyez ce que je veux dire qui les anime? Hein, le rejet social, les exclus, ils sont ignorés. Ça fait mal, c'est vrai. Mais il y a un collectif pour ça. Comment faire pour trouver une solution pour s'accaparer de ces personnes-là? Comme je viens de vous dire, ma foi. Mais ce n'est pas le cas. Hein, car nous voyons les autorités tous solidaires envers la population qui sont démunis. Alors, permettez-moi de vous dire quelque chose d'important. Voyez, on dit la grosse. Au nom du peuple de la Côte d'Ivoire, grosse. Audience publique ordinaire du lundi 15 décembre 2025, chambre immobilière. Voyez-vous, ah. Alors, je ne sais pas qui doit vous le dire ou mettre plutôt la vidéo qui pourra expliquer hein, ce que, comment dire, ce que a endurci la population. Parce que la grosse fait partie de cela. Vous voyez ce que je veux dire? Alors permettez-moi, la grosse. Tac, tac, tac. J'ai noté quelque part. Je pense que quand je mettrai le live, ça sera mieux. Ah, j'ai mis ça en vidéo, copie. C'est tout ce que je vois. Je viens, je fais ma petite part. Hein. Alors, la grosse, voyez-vous hein? Voyez, je l'ai vu quelque part et donc je l'ai scanné. Voyez? Et c'est authentique, hein? C'est pas fabriqué. Dommage que nous soyons réduits à faire la politique comme en 1960. Dommage, hein, connivence et la cohésion au sein du parti. C'est chiche quoi. Bon. Qui m'appelle? Permettez-moi, il faut que j'enlève le micro. Permettez-moi. Oui, allô? Allô? Oui, je suis en train de faire le live là. D'accord, parfait, ça marche. Ok, ça marche, ok. Alors, voyez-vous, c'est ça la vie en fin de compte. Permettez-moi de ne pas trop parler de certaines choses. On ne sait jamais si ça peut me incriminer aussi, hein, ma foi. Donc, ce que je veux faire comprendre, Madame le député Agaratou, restez à votre guise. Vous êtes partie du parti. Vous avez la force. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un mental. Allez-y auprès de ces personnes qui sont dans la souffrance pour que ces personnes viennent vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour dire prochainement à la députation ou à la mairie,
je pourrais gagner parce que je me bats auprès de la population. Mais je pense que la vie, quand on n'y est pas, on cause. Mais quand on est là, on voit la vie autrement. Vous le voulez, parce que c'est à travers vous que vous êtes là, à travers une autre personne. C'est ce qu'on appelle, c'est l'homme qui fait l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, Alcide, s'il te plaît, Alcide, s'il te plaît. Je pense qu'aujourd'hui, hein, vous êtes en conflit avec la ville de Koumassi. Pas forcément à la ville, plutôt le maire. Parce que à travers votre vidéo, j'ai entendu monsieur le maire. Voyez, s'il vous plaît, un peu de tenue. Soyez respectueuse. Vous voyez ce que je veux dire? Envers les gens qui sont dans le besoin. Allez trouver plutôt des solutions pour les aider. C'est le plus important. Et après, il y a la justice. Vous voyez? Alors, comme par hasard, une personne est en train de brûler et vous venez, comme on dit, en gros, pour l'appuyer encore dans le, en grosso modo, dans du feu. C'est pas sympa. Qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt chercher un extincteur pour pouvoir éteindre le feu. Hein, le CO2. Vous voyez ce que je veux dire? On n'en parle plus. Maintenant, on dit, quelle est la cause? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, la population souffre. Nous voyons. Nous voyons. Moi, je suis obligé aujourd'hui de me mettre en tenue parce que je n'ai rien à faire de qui que ce soit. Je suis PPACI. Je suis COGEP. Je suis RHDP. Je suis pour la Côte d'Ivoire. On m'aime ou on m'aime pas, je n'en ai rien à faire. C'est pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, chaque pays a besoin d'un président de la République. Quand on aime, quand on n'aime pas, c'est tout à fait un choix. Voilà, il est là pour l'instant, le président Ouattara. Il faut dire bien son nom. Ça déplaise, tôt ou tard, il partira, ce sera quelqu'un d'autre. Nous avons bel et bien vu au feu Boigny. Il y a eu des cas. Voilà, la preuve, il y a eu d'autres encore qui sont venus. Ça s'est passé comment? D'autres sont encore de ce monde, d'autres sont pas encore de ce monde. Notre rôle aujourd'hui, s'il vous plaît, madame la députée, arrêtez votre... J'ai pas envie de dire certains mots qui sont pas jolis. Arrêtez de faire, comme on appelle ça, du fait du perverse narcissique. Je peux me permettre de le dire. Parce que vous manipulez les personnes si faibles. Voyez-vous, vous les embobinez pour aller vers vous. C'est pas joli. Voyez-vous, c'est pas joli du tout. Je viens à Abidjan. Vous me voyez, vous dites ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je n'ai peur de personne. Je fais partie de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, c'est pour tout un chacun. Même nos Ivoiriens. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Afrique du Sud. Les gens souffrent. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Nos parents souffrent. Aujourd'hui, ils sont en train d'attaquer les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous faites, vous? Levez-vous. C'est vrai, pour l'instant, le vrai problème, c'est la Côte d'Ivoire. Les gens ne savent pas où dormir. Parce qu'en Europe, ici, là, c'est difficile quand les gens n'ont pas de toit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux comprendre les gens qui souffrent en Côte d'Ivoire. Ils ont été dégardés. C'est difficile. Ils souffrent. Ils souffrent, faut le dire. Maintenant, vous, en tant qu'un cadre, vous avez les moyens. Que faites-vous? C'est de ça que nous voulions que vous en parliez. Très chère madame la députée Adjaratou Traoré. Permettez-moi de mettre votre vidéo qui m'a pas du tout plu. Vous voyez? Donc, j'ai mis exprès RHDP. Je suis pas là pour défendre le RHDP. J'ai mis parce qu'il y a un président de la République, celui qui est visé. Donc, mon problème, je le porte pour vous énerver encore 2 fois plus. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Tu vas dans n'importe quelle ambassade, c'est le président Ouattara, comme elle a dit, elle a assez bien dit, Blé Goudé. Vous voyez, où tu vas, c'est marqué le président Ouattara. Donc, pour l'instant, on l'aime ou on l'aime pas, mais nous, l'aimons. Demain, il partira. Permettez-moi de mettre la vidéo de Adjaratou. C'est triste, mais c'est la vie. Elle fait de la récupération politique. Vous voyez, elle n'est pas là pour le bien-être de la population, elle est là que pour sa personne, sa modeste personne. Du fait de la mégalomania. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'elle gagne? La sympathie des gens? Non, nous allons briser cela. Nous ne sommes pas d'accord. Très chère madame le député, nous n'avons rien contre vous, hein. Mais votre côté, vous êtes sorti pour indexer le maire, ce n'est pas gentil. OK? On gagne ou on perd. Vous avez perdu, maintenant vous vous préparez pour la prochaine fois. Ne venez pas vous servir de la misère morale des gens qui souffrent, qui sont dans le désespoir, dans le déni. C'est pas gentil du tout. Voilà, c'est le régulateur qui sort, qui dit ce qu'il pense. Vive à la Côte d'Ivoire, vive à la paix, vive à la stabilité et des personnes nuisibles, nous n'en voulons pas en Côte d'Ivoire. Quoi qu'arrive, on appelle ça le karma rétributif. Quoi qu'arrive, tout se paye. En voulant prendre le poste qu'on n'a pas, on mérite pas, on veut détruire les autres pour le prendre, on n'ira pas loin. OK? Permettez-moi de mettre la vidéo. Voilà, on est parti. Alors, mettez-moi, hello. Oh non, ouais. La misère morale des gens.
population de Koumassi, depuis plusieurs jours, les populations de Koumassi campement vivent l'une des pages les plus sombres et les plus révoltantes de notre pays. Des familles entières ont été jetées à la rue. Des maisons ont été réduites en poussière. Des enfants, des femmes, des personnes âgées tombent désormais à la belle, dans l'angoisse et dans l'humiliation totale. Aujourd'hui, le communiqué du procureur de la République vient exposer l'extrême gravité de cette affaire. Le procureur affirme clairement que la décision de justice brandie par le sieur Aliou Jacques n'autorisait aucune démolition, que sa demande avait même été rejetée par le tribunal et qu'elle ne concernait au surplus que 5 habitations. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer ici la diligence avec laquelle le procureur de la République a éclairé l'opinion nationale sur cette affaire troublante. Dès lors, plusieurs questions brûlantes reviennent. En ma qualité de député élu à Koumassi, je veux demander publiquement pourquoi le maire de Koumassi n'a pas informé le conseil municipal sur l'opération d'une telle gravité et d'une telle envergure. Pourquoi les populations concernées n'ont-elles pas été officiellement informées avant cette destruction massive? Pire, le communiqué de la mairie daté du 3 juin 2026 affirmait que le bénéficiaire disposait des actes et autorisations requis ainsi que des documents judiciaires nécessaires justifiant cette opération. Aujourd'hui, le procureur dit complètement le contraire. Alors je me demande, qui a vérifié ces documents avant de livrer des habitations à destruction? Qui a validé cela? Parce que connaissant le contexte de Koumassi, M. Aliou ne peut pas oser démolir un seul mètre carré. Je dis bien un seul mètre carré, sans un soutien. C'est pas possible. Autre fait que je trouve extrêmement troublant, la précipitation observée autour de l'enlèvement des gravats. Pourquoi vouloir nettoyer rapidement des lieux comme s'il y avait une complicité non dévoilée, alors que ces gravats constituent des éléments probables pour évaluer les dédommagements dus aux victimes? Voudrait-on peut-être effacer des traces d'une opération qui apparaît aujourd'hui entachée d'irrégularités extrêmement graves et inquiétantes? Je me repose encore une autre question. Comment un individu présenté aujourd'hui comme ayant utilisé de faux fondements judiciaires a pu mobiliser et obtenir l'accompagnement des forces de sécurité? Qui a ouvert les portes de l'appareil sécuritaire à M. Aliou Brouja pour qu'il déploie autant de forces de sécurité en vue de démolir un quartier? Je dis bien tout un quartier. Je refuse que cette affaire soit réduite au seul nom d'Aliou Brouja. La vérité doit remonter toute la chaîne de responsabilité. La population de Koumassi mérite des réponses. Les victimes aussi méritent justice. Et toute la Côte d'Ivoire mérite de savoir sans délai. Pour conclure, j'envisage avec le collectif des sinistrés toutes les voies de droit nécessaires, y compris une constitution de parti civil.
Chère population de Koumassi. Voilà. Vous avez entendu vous-même, hein, c'est Madame le député Ayaratou qui vient dire ce qu'elle pense. C'est gentil. Moi, sincèrement, ma question, est-ce que cette dame devrait pas d'abord aller aider les personnes qui sont dans le besoin que de venir plutôt bavarder dans le vide, comme on l'appelle, des paroles qui n'ont pas de sens. Parce que là, les gens sont dans le déni, sont dans la souffrance. De vous à moi, quelle était sa priorité d'abord? C'est d'aller plutôt secourir ces personnes-là et après maintenant trouver des solutions. Puisqu'elle-même, elle est cadre, elle est députée. C'est vrai, c'est son rôle, mine de rien, parce qu'elle est quand même députée. Le rôle de député, c'est d'aller vers la population, trouver des informations et venir mettre en place. Mais à l'Assemblée nationale, eh bien, ce qu'elle fait, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. C'est ce qu'on appelle le m'as-tu vu. Vous voyez, le m'as-tu vu. C'est moi, c'est moi. Qu'est-ce qu'elle gagnera? Demain, elle aura des problèmes. Qui sera à son secours? Personne. Elle dit quoi qu'on m'a lâché. Permettez-moi de prendre l'exemple de Rachel Keke. C'est une dame qui est venue combattre pour le bien-être des personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'est plus vue sur la toile. Elle a des problèmes, même son boulot. Elle n'arrive plus à payer son loyer. Et demain, arrivera cette dame, qu'est-ce qu'elle dira? J'ai aidé les gens, ils n'ont pas été gentils avec moi. Donc, restez tous à votre place. Nous avons un hypothalamus, qui est le président de la République. Nous avons un hypophyse, qui est le Premier ministre. Nous avons la thyroïde, qui ordonne les hormones au cœur, au poumon. Ça, c'est le ministre de la Défense. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et arriver aux députés, aux maires, plutôt aux maires, aux députés, et chaque maire a des gens, et ses collaborateurs, maires adjoints, ceci, cela, qui travaillent pour eux, pour le bien-être de la population. Donc, l'hypothalamus est là-haut. Lui, il vient au moment opportun, quand il y a un problème. Comment faire pour réguler les hormones? C'est le rôle du président de la République. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, Madame le député, sachez mettre les pieds où il faut. Parce que vous faites partie du parti, vous êtes en train de dénigrer le parti dans le vide. C'est votre rôle encore qui arrive, parce qu'à partir du moment où on est dans la République, on n'appartient plus à un parti. On appartient aux Ivoiriens. On appartient au peuple. C'est ce que vous faites. Mais est-ce que vous le faites bien? Ma foi, en le faisant, j'insiste dessus, c'est d'aller trouver une faille, c'est d'aller trouver une solution. Comment aider la population qui pleure? Même nous-mêmes sommes affectés. Avec ma modeste personne, les gens qui m'ont demandé un peu d'aide. J'ai fait ce que je pouvais. Est-ce que je dois le mettre sur la toile? Eh bien non. Parce que le régulateur, il fait beaucoup de choses, il ne parle pas. Donc, notre rôle à nous aujourd'hui, comment faire pour accompagner les gens? Comment faire pour trouver des solutions? Et après, on se met à bavarder dans le m'as-tu vu? Je vois beaucoup de cyber aussi activistes qui sortent sans cause, qui bavardent, qui disent des choses. Tant mieux. D'autres, leur rôle, c'est quoi? C'est que plus je parle, plus j'ai des petits monnaies. Mais nous autres, quand l'amour du pays, on n'en a rien à faire. On le fait avec conviction, avec passion, avec fierté. Je vous le dis. Vous voyez ce que je veux dire? Vive à ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Vive à la paix, vive à la stabilité et trouvons des solutions à ces personnes qui sont dans le besoin. Messieurs les maires, c'est votre rôle. Allez auprès du président de la République, ou au Premier ministre, vous faites des doléances à travers les députés qui feront aussi à l'Assemblée nationale quelque chose de compatible entre eux, dans la solidarité. Comment faire pour aider les gens qui sont dans le besoin? Je m'arrête là. Que Dieu veille à ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Donc, peut-être ça touche au ministère de la Reconstruction, j'en sais rien. Parce que de base, ce sont ceux qui sont dans le ministère. Est-ce que ça le concerne? Est-ce que ça le touche? J'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, Madame le député, cherchez à faire des solutions pour ces personnes qui sont dans le besoin. Merci à tous. Alors, pour vous dire que c'est vrai que je suis pas le gars qui prend souvent les intervenants, puisqu'avant je le faisais beaucoup. À moins qu'il y a une personne qui veut dire un petit mot, parce que je sais pas, l'altruiste, voilà, sicilien, et Koudous, s'il veut dire quelque chose. Actuellement, c'est vrai que je regarde jamais rien.
Mais là, je pense que sur TikTok, on est à 3200 K, hein, voyez-vous. Voilà, parce que moi, en gros. Ah, bonjour, très cher, comment allez-vous? Oui, très bien. Très Voilà. bien. Permettez-moi, c'était pas une live où on devait se mettre à faire un partage, mais comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Parce que moi, aujourd'hui, je sors parce que le rôle d'un député, c'est de trouver une solution, comment faire pour aller aider les gens qui sont dans le besoin, et non pour faire sa tu vu. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous en pensez, mon très cher? Moi, je pense que le député il a le droit de monter sur le palier parce qu'il a été élu par le peuple. Tout à fait. Il n'a pas été nommé par quelconque personne. Donc, c'est au peuple qu'il doit tout. Donc, s'il doit venir monter sur et parler, je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir voir des députés parler. Parce qu'au moins, on peut dire qu'ils sont pas assis sur dans des tours d'ivoire où ils ne voient rien ce qui se passe sur le terrain. Et ce qui s'est passé vraiment récemment, c'est très dommage. Près de 40 000 foyers au dehors, franchement, c'est très difficile de pouvoir accepter ça, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment de vrais problèmes. Je pense qu'il faudrait que, mis à part le côté solidarité, il faudrait que le gouvernement ivoirien puisse travailler énormément sur la gouvernance de chaque étape des directions en fait. Parce que c'est pas normal, on peut pas se lever du jour au lendemain et raser tout un terrain de 30 hectares. 30 hectares, c'est énorme. Tout à fait. Ça fait des villes. Il y a des villes. Le Vatican fait 40 hectares. Mais tu imagines 30 hectares, raser ça comme ça? Mais c'est inhumain, vous voyez. J'entends bien. Et clairement. Alors, au fait, ce que j'ai envie de faire comprendre, essayer de comprendre. T'as bel et bien dit quelque chose d'important. Le député, effectivement, son rôle, c'est d'aller vers la population. Mais est-ce que elle n'est pas la seule députée? Ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est-à-dire il y a plusieurs, on dit les députés. Donc, ils sont dans l'Assemblée nationale. Ils se mettent main dans la main, ils votent quelque chose d'important. Comment faire maintenant pour aller secourir? C'est ce qu'on appelle une doléance. Mais là, parce que là, il faut que tu saches une chose. Il y a un litige entre Koumassi, maître Monsieur Bakongo et Adjaratou dans le temps. Et aujourd'hui, Madame Adjaratou est le maire actuel. Donc voilà. Donc, c'est sa commune, mine de rien. Mais pourquoi sortir un soliste pour venir bavarder sur la toile? C'est de ça que je veux que tu m'expliques, mon cher ami. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est une famille. Ah, ok, d'accord. Pour moi, je ne vois aucun mal. Je ne vois aucun mal à ce que la députée est sortie récemment. D'accord. Je ne vois aucun mal. Parce que, comment on appelle ça? C'est pas normal. Je veux dire qu'en fait que, normalement, ça, c'est du ressort du gouverneur. C'est du ressort du gouverneur. Et si il y a quelque chose qui échappe au gouverneur, pour moi, c'est une faillite. C'est que je veux dire que je cherche le mot, en fait. Bon, attends, je te bloque tout de suite. Je te bloque, permets-moi. Toi, tu bosses pour une entreprise. Nous sommes bien d'accord. Allez-y. Tu bosses pour une entreprise. Nous sommes bien d'accord. Tu as une tâche à bien définir. Est-ce que toi, tu peux dépasser les tâches qui t'ont pas été confiées par le directeur? C'est une question que je te pose. Est-ce que je te pose la question? Répète, s'il te plaît, pardon. Alors, t'as bel et bien, tu travailles dans une entreprise. Nous sommes bien d'accord. Une société, n'importe quoi. Oui. Voilà. Nous avons bel et bien un ressources humaines, un directeur. Nous sommes bien d'accord. Quand il y a des choses qui vont pas, qu'est-ce qu'on fait? On passe toujours par le chef de service ou le cadre. Nous sommes bien d'accord. OK? Oui. Est-ce que tu pourras aller faire le travail du directeur ou de la ressource humaine? Non, je vois pas le rapport. Bon. Vraiment. Bon, permets-moi alors. Je prendrai quelqu'un d'autre. Donc, je pense que tu as compris. Bonjour, monsieur Draman. Comment allez-vous? Monsieur Draman, comment allez-vous? Bonjour à mon ami. Oui, comment vous allez bien? Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a un thème qui est bel et bien précis. C'était pas vraiment un débat. Bon, comme je vous ai vu, ma foi, il va falloir que vous dites quelque chose de sympathique. Alors, aujourd'hui, nous avons les députés. Nous avons Madame Adjara Traoré, le député, qui est sorti un soliste
pour venir faire un sort de critique à l'endroit de sa ville qui est Koumassi. Sachant que, de base, il y a bel et bien l'Assemblée nationale. Il y a bien et bien un président de l'Assemblée nationale qui est, je sais pas qui, aujourd'hui. Vous voyez, c'est le plus bas Congo, qui est Patrick Kachi. C'est bien cela. C'est bien cela. OK? Pourquoi ne pas se dépêcher une réunion rapide pour trouver une solution pour venir aider la population que plutôt sortir d'elle-même pour aller dénigrer le maire qui est actuellement à Koumassi. Qu'en penses-tu? Merci beaucoup à me donner la parole. Oui. Vous savez que sur ce problème, il y a des récupérations politiques. Et puis moi, je dis, la députée Adjaratou, c'est une mauvaise foi. Moi, je le dis haut et fort. Hein. C'est une mauvaise foi parce qu'on ne peut pas se passer du parti. Ou bien, grâce à quel parti tu as été élu comme le député. C'est de la mauvaise foi. C'est de la très, très mauvaise foi et c'est de la récupération politique. Voilà, pour ces trucs de cassures, les casses qui ont été effectués aujourd'hui à Abidjan, un peu partout, il y a eu de la récupération politique, mais qui n'a pas marché. Ma foi. Qui n'a pas marché. Moi, je le dis, ça ne peut pas prospérer. Parce que un individu a commis un acte. On ne peut pas mettre ça sur le dos du gouvernement. Voilà. Donc, si il y a quelque chose à faire aujourd'hui, comme elle est députée, elle peut convoquer une assemblée ordinaire ou bien elle est dans un comité quand même dans l'Assemblée nationale. Elle peut convoquer son comité, séance tenante, on peut trouver une solution. Aujourd'hui, d'ores et déjà, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette population-là? Au lieu de venir sur la toile, venir dénigrer, parler des trucs qui ne sont pas cohérents en faveur de ton collègue député, mais en faveur de ton frère qui est de même bord politique que toi. Je veux dire que c'est un dénigrement, ça n'a pas son sens. Ah, je veux dire, ça n'a pas son sens. Et on n'a pas besoin de ça. Voilà, moi, je dis, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de cohérence, de fraternité, de solidarité autour de tous ceux qui ont perdu leur maison. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, vous avez vu la déclaration du FPI, du PDCI qui était incohérent, qui ont même vilipendé le gouvernement pour ça. Oui, ça, ils sont dans leur rôle d'opposants. Mais étant donné que toi, tu es du même bord politique que le gouverneur du district, c'était mal placé. Et c'est mal poli de faire des déclarations à l'endroit de soit le gouverneur ou à l'endroit même de n'importe quel membre de ton parti. C'est pas normal. Moi, je ne conçois pas. Voilà. Je ne conçois pas du tout. Voilà. Je pense. Je condamne avec la plus dernière énergie. Parce que c'est pas bon. Merci. C'est même pas du tout bon. Alors. La maison sale, le linge sale se lave en famille. Même s'il y a des discordes entre toi et le gouverneur du district, il y a la manière de parler à certaines personnes pour qu'on puisse s'asseoir tranquillement et parler. Qu'est-ce qu'elle-même, elle a apporté à cette population qui est aujourd'hui dehors? Qu'est-ce qu'elle a fait pour cette population? Au lieu de venir manipuler des gens, essayer de dénigrer les personnes sur la toile, c'est pas la peine. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire un peu. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Ok, alors j'ai compris, je m'en excuse. Hein. Voilà, en fait, il y a quelque chose que je maîtrisais pas. J'avais dit la grosse, ma femme, que j'avais dit des bêtises, en fait. Je confondais quelque chose d'important. Je sais pas ce que c'est la grosse monde, je sais pas ce que ça veut dire. Je m'en excuse. Alors voilà, et mon très cher Alstrud, Alstrudiste, voilà. Tu as entendu notre très cher qui a essayé de partager avec toi, Monsieur Draman. Qu'en penses-tu? Je pense que toi et moi, c'était pas compris au début. Voilà, moi, c'était juste la justesse, le rôle de chaque personne. C'était ça mon problème. Aller vers les compatriotes, trouver une solution ensemble pour aller aider la population. Mais sortir en soliste, il n'y a pas d'effet. C'était ça ma question. Voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que elle a le droit pleinement de sortir parce que elle n'a pas été nommée par quelqu'un. Tout à fait. C'est ça, en fait. Premièrement, il faudrait qu'on puisse mettre des responsabilités. Mais quelque chose qu'on va dire, elle a le droit de le faire. Et puis ensuite, en deuxième temps, en fait, vous dites que Jean, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle n'est pas gouverneur. C'est pas elle qui a le monopole. Le rôle d'un député, c'est de voter des lois, un point trait. Il ne peut pas faire quelque chose d'extraordinaire à part ça. Et il est là pour pouvoir revendiquer, en fait. Ah, on t'entend plus, hein? Désolé. Oui, désolé. Voilà, elle a voilà, le pouvoir de pouvoir revendiquer, en fait, les revendications du peuple au sein de l'hémicycle. Et puis, elle a le droit aussi de pouvoir sortir lorsque une situation n'est pas normale. Et dans ce cas-là, clairement,
la situation n'est pas normale. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas les aboutissants de cette situation-là. C'est une grave crise que je pense que ça va être difficile d'ici là, pour les RHDP, pour le gouvernement, pardon. D'accord. Mais pourquoi, d'après toi, pourquoi les gens s'attaquent à la République alors que la République n'a rien à voir dans l'histoire? Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. D'accord, allez-y. Je te dis, je ne suis pas d'accord avec toi pour ce que tu dis. Aujourd'hui, le gouvernement n'est pas indexé. C'est par mauvaise foi aujourd'hui que le gouvernement est indexé dans ces genres de cassures. Qu'il y a eu les 32 hectares, bien les 34 hectares où le monsieur a démoli les 10 hectares. Aujourd'hui, le gouvernement n'a rien à voir avec ça. Le gouvernement peut apporter un soutien, tant soit peu, à ces démunis-là ou bien à ces gens qui ont cassé leur maison. Parce qu'aujourd'hui, on dit que le monsieur a bénéficié d'une décision de justice. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a la séparation des pouvoirs. Voilà, aujourd'hui, il y a la séparation des pouvoirs. Donc, pour dire qu'on va indexer le gouvernement pour ce qui s'est passé, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Sérieux, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il faut connaître les lois, il faut connaître les règlements pour dire aujourd'hui que le gouvernement est impliqué dans ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez vu la déclaration peut-être du FPI qui a condamné le gouvernement, qui a parlé des balivernes. Et puis le PDC aussi qui a emboîté le pas. Aujourd'hui, il se trouve que le monsieur qui a qui a la grosse, il a fait sous le pouvoir PDCI. Aujourd'hui, il se rétracte. Quand on n'est pas au courant de quelque chose, on essaie de fonder d'abord la vérité avant de parler là-dessus. Parce que moi, je dis chaque fois quand je viens sur le panel, c'est pour dire la vérité. Donc, on ne dit pas de ce qu'on ne sait pas. Si elle est députée, qu'elle a fait des déclarations, moi, ça n'engage qu'elle, mais elle a une lucarne à elle, où elle peut s'exprimer, où elle peut s'indigner. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Il faut respecter le gouvernement. Voilà. Il faut respecter tous ceux qui sont dans le gouvernement. Quand vous dites que le gouvernement est indexé, vous avez des preuves pour dire que le gouvernement est indexé. Il y a un individu qui a commis quelque chose et il est sorti, il a fait... Non mais, attendez, monsieur Draman, permettez-moi, puisque vous lui posez la question à notre très cher altruiste, est-ce qu'il peut répondre à cela, s'il sait qu'il a des preuves que le gouvernement a été indexé? Hein? Pose-lui la question, s'il te plaît. Je veux savoir s'il a les preuves que le gouvernement est vraiment impliqué dans cette casse-là. Voilà, il nous donne la preuve et puis il nous donne les choses, les paroles qui ont dit que soit le gouvernement a pris un arrêté pour pouvoir mettre ces personnes-là en demeure. Donc, c'est ce que je veux savoir. Ok, allez-y, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Parce que depuis que j'ai parlé, je n'ai pas dit que c'est le gouvernement qui a mis un décret pour aller graser. Non, mais c'est une question il pose au fait. Non, du tout. D'accord. Mais en même temps, elle est indirectement indexée parce que lorsque quelque chose ne va pas, on tourne la tête vers le pouvoir suprême. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, parce que c'est le décret du président de la République qui a nommé toutes les personnes, les gouverneurs qui ont nommé toutes les personnes. Donc, il y a une responsabilité. Dire qu'ils ne sont pas responsables, c'est en fait se dénier, en fait. D'accord. Il y a une responsabilité. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. 40 000 personnes au dehors, c'est pas normal. C'est pas normal, en fait. D'accord. Okay. Et là, il y a une responsabilité même si elle est indexée ou pas, elle a une responsabilité. Parce que c'est pas la première fois que le gouverneur, monsieur Bagou, j'oublie son nom, fait des, voilà. Donc, aujourd'hui, si ça arrive, forcément, on va dire que c'est ça, c'est le problème, c'est ça. On a eu, comment on appelle ça, le marché des Cyprus qui a été rasé. Mm-hmm. On a eu pas mal de points à risque qui a été rasés et tout. Et on a ça, tu vois. Donc, on s'est dit que forcément, que vous le voulez ou pas, on va dire que le gouvernement est responsable que le gouvernement est responsable indirectement parlant. D'accord. Voilà, parce que si le gouvernement peut arrêter ce genre de cas, des cas que j'aimerais que vraiment on soit d'accord avec ça, c'est violent. D'accord. Alors, du coup, moi, je vais permettre de te poser une question tout bête. Ça va s'arrêter, justement. D'accord, je te pose une question tout bête. Je vais pas prendre parti, sincèrement. Même si j'ai la tenue. Attends, oui. Non, frère, si je peux avoir la parole, je vais redresser certaines... Bah, allez-y alors, allez-y. Voilà, vraiment, je crois que tu n'es pas au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Peut-être que vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Non, il vit en France. Donc,
C'est pour te dire que dans tous les lieux, je vais te dire, dans tous les lieux, il y a des casses. Hormis ce qui s'est passé à Koumassi Campement, tous ceux qui sont sur les lieux aujourd'hui qui ont été dégagés, ils ont été dédommagés auparavant. Voilà, moi j'ai les preuves, je suis un victime même de ça. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Je vais t'expliquer, comme tu n'es pas en Côte d'Ivoire ou bien tu es en Côte d'Ivoire. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Déjà, quand on les donne des mises en demeure, on les donne les PDM pour aller chercher des maisons ou bien se les loger. Mais comme le gouvernement n'est pas encore prêt pour acquérir, pour travailler sur ces terrains, qu'est-ce que les gens font? Ils confient les logements ou bien les places à des petites sous-traitants de choses, comment on appelle ça là? Ceux qui font les locations dans les petits enclos, ceux qui ont confié leurs maisons à ces personnes-là. Donc ces personnes-là relouent ces maisons à d'autres personnes, en sachant bel et bien que l'endroit sera détruit. Vous savez qu'après la crise, Abidjan est devenu surpeuplé. Les gens sont devenus nombreux. Il y a le surpeuplement qui est là. Donc ça fait que chaque personne veut une maison. Donc si toi tu vas trouver sur une maison, ou bien tu vas chercher une maison que tu n'as pas eue. Parce qu'il y a des gens qui ont quand même abrité des familles. Donc, en cherchant des maisons, maintenant, s'il y a d'autres qui vont tomber sur ces genres de maisons, il est prêt. Maintenant, quand le temps vient pour casser, on dit non, ils ont jeté les gens à la rue. Alors que ces gens-là même, les ont été dédommagés. Ouais, c'est le cas d'Adjamé, par exemple. Donc, quand ils ont cassé Adjamé, les gens ont été dédommagés. C'est après, on a vu la preuve qu'ils ne parlent pas. Même à Sipores, est-ce que tu parles de ça, là? Les gens, ils ont été avertis, ils ont été dédommagés. Mais ici, chez nous, à la Ferraille, ici, dans d'autres, aujourd'hui, ils sont en train de faire la voirie. Tous ceux qui occupent le tronçon de la voirie ont été dédommagés. Et encore, il y a des gens qui ont des voitures qui sont garées encore sur le site. C'est hier, mais ils sont venus mettre la clôture, ils vont essayer de faire les carnivores et maintenant tracer la route. Ils ont été dédommagés, mais il y a des gens qui venaient se plaindre. Les gens disent non, il a eu un recensement. Il a eu un recensement et les gens ont eu leur argent de déguerpissement. Mais ils ont fait la soute d'oreille, ils sont restés. Aujourd'hui, on vient placer maintenant les clôtures pour faire les travaux. Ils disent que non, eux ils n'ont pas eu leur argent. Là, la majorité maintenant sont pour dire que oui, nous, on a été dédommagés. Vous voyez, c'est-à-dire quand on n'est pas au courant de quelque chose, on ne le dit pas sur la table. Nous sommes sur la table, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Donc, il faut qu'on dise la vérité. Quand je dis que le gouvernement n'est pas en part entière responsable dans tous ces cas, ou bien les 10 hectares que le monsieur a eu à casser à Koumassi Campement. Je vous le dis, le gouvernement n'est pas responsable à part entière. Voilà, parce qu'aujourd'hui, encore, il y a séparation de pouvoir. Je vous le dis, il y a séparation de pouvoir. Donc, aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas se mêler dans une affaire de justice. Ceux qui ont été les choses sinistrées, comme il faut le dire, le gouvernement peut les envoyer des aides sociales. Voilà, pour dire que c'est ce qu'on a vu cette semaine-là. Je remercie le président de Gbagbo aussi. Il a fait parler son cœur en donnant du riz et 500 000 et même 2 millions encore à cette population qui était dehors. Attendez. Je remercie aussi le district qui a donné au moins 15 millions à des familles pour pouvoir les reloger. Donc, au fur et à mesure, le gouvernement est en train d'aider ces familles-là pour qu'on les reloge. Mais l'affaire en cours, l'affaire à justice, c'est-à-dire que les enquêtes continuent pour pouvoir vraiment situer les responsabilités. Vous avez vu, le problème, il y a des problèmes, comment je vais le dire là, il y a des choses responsables. Voilà, les premiers responsables de communes qui ont dit que c'était pas au courant de ces cas, alors que c'était là, c'était des mensonges. Vous avez vu, les enquêtes sont cours. Donc, on saura la vérité bientôt. Qui a fait quoi? Les responsabilités seront situées et nous, on en saura. Permettez-moi, monsieur Draman, permettez-moi. J'ai une personne, hein, voilà, une dame que je ne connais pas du tout, que je viens de voir un message de sa part. OK? Donc, je ne dirai pas ce qu'elle veut, parce qu'elle veut quelque chose. Mais ça sera en privé. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour. Voilà. D'accord, parfait. Permettez-moi. Voilà. Je ne dirai pas votre nom, hein, c'est bien cela. D'accord. Mais par contre, vous voulez militer du parti RHDP, vous êtes du PDCI, mais je ne dirai pas votre nom. Nous sommes bien d'accord? Oui. Donc, vous êtes venu vers moi pour cela. Oui. D'accord. En privé, je pourrais dire aux personnes importantes. Voilà. Alors, madame, que pensez-vous du comportement, soi-disant, le déguerpissement? C'est vrai que les gens ils souffrent, ils ont mal. Mais il y a une dame qu'on appelle députée Adjaratou, qui fait partie du lot de l'Assemblée nationale, qui est sortie en soliste pour dénigrer le parti, parce qu'elle est en conflit avec le maire de Koumassi. Que pensez-vous déjà, du déguerpissement et surtout de son comportement? À vous l'honneur, madame. Ben, je pense que le déguerpissement est une très bonne chose. La zone de complément était une zone à risque avec beaucoup de désordre. Et le RAGP est un parti pour le développement. La Côte d'Ivoire a connu un grand essor économique. Et je pense que
de déguerpissement aujourd'hui se fait depuis des années, en fait. C'est complètement, elle unit des voyous, de la drogue, de la prostitution. C'est vraiment un endroit qu'il fallait casser depuis des années. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. D'accord. Maintenant, concernant le comportement de Madame la députée, c'est une affaire interne entre elle et M. Bakongo. Elle essaie de crier son ras-le-bol, de crier un peu son mécontentement vis-à-vis de... Voilà, mais je trouve que c'est pas la bonne manière, c'est de se faire en privé. Elle n'a pas besoin de le faire. D'accord. D'accord. Ben, comme je vous ai dit, je dis pas votre nom. Pourquoi voulez-vous du PDCI au RHDP? S'il vous plaît. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, le RHDP, c'est la lumière. Le RHDP, Wow. aujourd'hui, c'est le développement. Le RHDP, aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est l'avenir. On D'accord. voit tout ce qui a été fait. Le RHDP, il faut reconnaître que le RHDP a travaillé. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est avancement. Je n'aime pas le recul. Parfait. Je ne dénigre pas le PDCI ADA, mais je trouve que le RHDP, aujourd'hui, je veux avancer politiquement et ma place est au RHDP. Merci, madame. C'est vrai que nous ne connaissions pas, mais comment vous avez fait pour venir vers moi pour nous demander ce message si sympa? Non, je suis le direct. Ah, d'accord. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle cacher regarder. C'est bien cela. C'est ça, c'est ça. D'accord, madame. Alors, mes deux très chers Draman et Altrus, que pensez-vous de ce charmant visage qui a si dit les choses avec précision? Que pensez-vous? Entre vous deux, qu'est-ce qui commence? Altrus? Oui, si je pouvais... Allez-y. D'abord, je lui dis merci pour la compréhension et la sagesse. Ok. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En fait, le président de la République, son Excellence le Docteur Hassan Ouattara nous enseigner cela. Parce que c'est un homme cohérent, c'est un homme international, c'est un homme international qui a un grand moral, en fait. Voilà. Donc, quand on voit des personnes anonymes qui adhèrent à son parti, on ne fait qu'être heureux. Voilà. Donc, vraiment, on lui dit bon vent de venir au RHDP. Parce que le RHDP est un parti qui construit aujourd'hui, qui est dans la... Même si les gens nous dénigrent, parce que chez nous en Afrique, on dit l'ancien chef du village n'aime pas le développement du village. Voilà, un ancien chef de l'État, quand même, il ne va pas vouloir aimer tout ce que le président actuel fait, mais même s'il associe à d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, le président Ouattara, c'est un homme de paix, un homme de cohésion, de fraternité. S'il n'était pas un homme de paix aujourd'hui, on parlait de d'autres personnes aujourd'hui dans le passé. Voilà, mais aujourd'hui, le président Ouattara, il fait le fait sur que l'Ivoirien soit d'accord en sécurité. Vous voyez, je ne vais pas polémiquer sur certaines choses aujourd'hui parce que les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le président Ouattara nous a donné l'assurance maladie universelle. Avec 1000 francs, tu vas soigner ta famille avec des pourcentages très très réduits. À la 4 000. Même s'il y a d'autres qui ne payent pas l'abonnement parce qu'il faut payer pour pouvoir avoir les services. Il y a des gens qui ont les 4 000 qui ne payent pas, ils vont dans les hôpitaux, on les refuse. On dit voilà, la 4 000 n'est pas valide. Parce que tu n'as pas payé ton assurance. Voilà. Tu n'as pas payé ton assurance, tu ne peux pas rentrer en cas de sinistre, tu ne peux pas rentrer en besoin de ton Dieu. Le président Ouattara nous a donné un 13e mois. C'est-à-dire après les 12 mois de salaire, après les fêtes. Voilà, en mois de janvier encore, tu as un 13e mois qui te permet de finir l'année en beauté. Vous voyez, le 13e mois, il y a les filets sociaux. Les filets sociaux, il y a plus de combien de familles aujourd'hui, des milliers de familles en Côte d'Ivoire qui bénéficient de ces filets sociaux-là. Et on voit aussi ce que la première dame fait avec son truc, comme on appelle, j'oublie le nom, mais qui est pas les femmes aujourd'hui, qui permettent aussi. Comment vous dites? Farsi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, avec le Farsi. Vous voyez, aujourd'hui, le président Ouattara nous a montré que 5 francs peut devenir 100 francs. Parce que pourquoi? Il y a des endroits en Côte d'Ivoire ou à Abidjan qu'on ne savait même pas qu'on pouvait transformer. Mais aujourd'hui, le président Ouattara, il a transformé ces endroits-là. Moi, je ne suis pas un slameur, je ne suis pas un griot, mais je dis ce qui est factuel. Permettez-moi, M. Draman, permettez-moi de rajouter quelque chose d'important. C'est vrai que là, le but, c'est plutôt la cohésion pour aider les gens qui sont dans le besoin. Ah, mais ce qui est magnifique, à travers ce beau monde, quand on dit une grande dame, forcément un grand homme, forcément une grande dame, vous avez remarqué ce que la première dame a fait. Réunir Madame Simone Gbagbo,
ainsi que Madame Henriette Bédier. Franchement, du jamais vu dans ce monde. Avec ça, que voulez-vous qu'on fasse? C'est se mettre dans la main. Parce que mon live aujourd'hui, c'est comment faire pour aider les personnes qui sont démunies. C'est beau, c'est ça la cohésion sociale, la cohésion d'équipe. C'est ce que j'essaie de reprocher à notre députée, Madame Adjaratou. La cohésion d'équipe, c'est se mettre dans la main, aller voir ses compères, hein, les députés, le président de l'Assemblée nationale, mais pourquoi même pas aller voir la sénatrice, pour se mettre dans la main, aller voir le gouverneur, hein, le ministre-gouverneur, ainsi que le premier ministre, et fini par l'hypothalamus qui est dans le cerveau que le président Ouattara. C'est ça mon combat. Il faudra éviter de faire du chihuahua. Madame la députée, faites attention à vous. Faites attention à vous. Nous ne sommes pas là pour vous dénigrer. C'est bien, vous êtes responsable, parce que quand on dit vous êtes voté, vous êtes là pour le peuple. Mais c'est une équipe. C'est ce que je voulais dire, mon très cher Draman, d'avoir coupé. Je m'en excuse. Monsieur Draman, je continue si possible. À moins que Monsieur Altrus veut prendre la parole, je me permets de profiter de dire bonjour. Laissez la parole à Altrus pour que je puisse me reposer un peu, parce que j'ai plein de choses à vous dire, au fait. Oui, mais J'ai plein de choses à vous dire. Alors, attendez. Donc, j'ai plein de choses à dire. Je vais mettre mon micro, je vais le laisser. Il va parler et puis après, je vais enchaîner. Non, mais je suis pas là pour que tu le contredises. Tu comprends? Apparemment, comme tu as bel et bien dit qu'il lui, il vit en France. Toi, tu es sur le terrain. Cette princesse si charmante qui est du PDCI, hein, qui bientôt pour le RHDP, est sortie pour participer. Donc, vous qui êtes sur le terrain, c'est avec vous qu'on devrait en parler. Parce que vous ne saviez pas ce que ce monsieur fait chez lui. Donc, c'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on appelle ça, en gros, endocrine et exocrine. Donc, ce qui est à l'intérieur, hein, on peut pas voir. C'est ce qui est à l'extérieur qu'on voit. Donc, vous êtes à l'intérieur du pays et nous sommes à l'extérieur. Donc, voilà. Donc, lui, il est à l'intérieur. On voit pas ce qu'il fait. Donc, vous êtes à l'intérieur du pays et nous sommes à l'extérieur du pays. Donc, c'est à vous la parole. Très cher Street, je m'en excuse. Tu as eu des garçons en face de toi. Hein? Voilà. Madame, pourriez-vous, si possible, dire quelque chose d'important à travers M. Draman? Non, je m'arrête là. Donc, vous êtes d'accord avec lui? Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Très cher. Envoyez-moi votre numéro, hein, et j'enverrai à qui de droit. OK? D'ailleurs, je passerai par Draman déjà pour commencer, pour aller du côté de l'ASPR pour commencer. Très cher. Au plaisir. Ok, plaisir partagé. Voilà. Vous m'envoyez votre numéro, hein. Permettez-moi de faire une petite salutation à M. Mathurin Kwambebi, hein, depuis Abidjan, M. Abou Zidane Diaby, Mme Awa Sissero, depuis l'Ouest, Cécile Debo, ma très chère amie, depuis Paris, ainsi que mon très cher Alassane Koné, depuis Abidjan. Voilà. J'aimerais bien quand même prendre Ah oui, bon, elle m'a déjà envoyé son numéro. Putain, vous êtes efficace, madame, hein, ben, je verrai ça après, hein, voyons. Alors, ça sera aussi pas mal que M. Alassane dise un petit mot. Parce qu'il est quand même à Abidjan. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ah, voilà. Elle m'a déjà envoyé son numéro. Attendez, j'ai un autre appel là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Mike, le régulateur. Voilà, c'est gentil. Ah, d'accord. Attends, je vais quand même voir si elle veut dire un petit mot. Si elle veut bien, si elle n'est pas occupée. C'est une princesse, hein, des princesses. Et je crois que je vais écourter après. Il ne faudrait pas que ça soit très long. Très cher. Je ne sais pas si je dois dire votre nom. Comment allez-vous? Ma foi, je suis en live. L'histoire de, comment dire, la dame qui est en Côte d'Ivoire, Adjaratou, le député, qui est sorti en soliste pour aller dénigrer son compère, qui est le maire parce que puisque là, il y a quand même 5 ans, ou même 10 ans, elle a échoué à la mairie, donc forcément, elle essaie de faire du tort aux autres. Maintenant, moi, j'aimerais poser la question. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est possible ou pas que tu veux participer? Ou bien je leur dis ton nom ou c'est possible? Bon, je dis pas ton nom. Je te laisse t'exprimer. Pas vraiment, s'il te plaît. Non, personne t'attend. J'ai baissé le son. Oui, je sais. Je suis en téléchargement. C'est parce que tu as suivi mon émission. Bah, non, j'étais pas là. J'étais avec... J'ai répondu vite fait. Je suis en téléchargement juste à 85% de mon live. Aucun souci. Désolé. Ok, bon, non, mais ça sera, j'aurais terminé. Hein. C'était juste un petit mot.
comme tu es une personne qui est influente, qui est très importante aussi, c'était pour ça que, voilà. Effectivement, hier, dans mon émission, j'ai essayé de traiter le dossier de façon pas politique, pour que le message puisse passer avec un nombre de Bon, droits. je mets le parler en même temps, comme ça ils entendent. Je mets le parler. Est-ce que je peux mettre le parler en même temps, comme ça ils entendent? Bon, allez. Bon, allez, ouais, on est parti. Bon, allez-y, vas-y. Bon, ok. Oui, alors moi, pour moi, hein, en fait, hier dans mon émission, j'ai essayé comment on appelle ça, faire parler de ce sujet aussi sensible là, en même temps avec de la compassion pour ces personnes qui se retrouvent dans la situation désolante. Tout à fait. Pas avec la politique en fait, pour les passionner, pour qu'on puisse mieux comprendre la situation avec un homme qui est spécialiste en la matière. Voilà. Parce que si on voulait gérer cette situation avec une position partisane, ce serait pas objectif. Ma foi. Voilà. Et du coup, ça a été très bien. Donc, tous les partis sont sortis de là plus ou moins satisfaits. Parce que c'est que le début. Hein. Au fur et à mesure qu'on va avancer avec les enquêtes, je pense qu'on aura plus d'éléments pour venir en parler et aussi conseiller les victimes et faire la part de responsabilité des personnes qui seront à la base de ce qui s'est passé là. Donc, pour leur accuser un parti, moi, j'observe, j'essaie d'être objective, mais je reste observatrice de la situation, tout en souhaitant que un dénouement plus rapide se fasse de la chose. Merci. Et je tiens aussi à dire aux personnes qui veulent en faire une récupération, c'est pas le moment. C'est vrai, c'est de la politique qu'on fait pour la plupart d'entre nous, mais pour ma part, c'est vrai, c'est des bonnes guerres. L'opposition peut en faire une récupération et le pouvoir en place, je pense que eux et leurs communicants aussi pourront se défendre comme il se faut. Ma foi. Voilà. Si on était aussi à l'opposition, je pense qu'on avait fait pareil. Ma foi. Mais moi, jusqu'à ce que les enquêtes finissent, je préfère rester dans l'objectivité. Voilà. Voilà un peu. Merci beaucoup. Moi, malheureusement, c'était pas la politique, mais c'est parce que j'ai vu Madame la députée sortir en soliste. J'ai vraiment pas apprécié. Donc, j'étais obligé de sortir parce que elle profite de la misère morale, hein, des personnes qui sont dans le besoin. Donc, ça ne se fait pas. Elle se sert d'eux. On appelle ça, en grosso modo, une personne perverse narcissique. C'est-à-dire pour se faire plaire. Non, je le dis parce que moi, je suis dans le, voilà, moi, je suis quelqu'un de carré. Voilà, parce que on joue avec la naïveté des gens pour se faire valoir. C'est pas gentil du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, on manipule. Donc, ça fait partie du mot. Donc, faut dire les choses telles qu'elles sont. Très cher, je vous remercie. Désolé, au fait, j'ai pas pu parce que j'étais avec Moussa Diarasuba. J'étais en train de filmer pour sa presse. Comme je dis tout le week-end, c'est compliqué pour moi. Je suis tellement sollicité, ma très chère. Je m'en excuse. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Au plaisir à toi. Ok, au plaisir. Ok. Bon, écoutez, bon, très cher, Draman, tu as quelque chose à dire vite fait parce que je vais écourter. C'est juste le message pour qu'on soit main dans la main pour aider les personnes qui sont démunies. Voilà mon combat à moi. C'est ça le problème, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas trop, mais je vous dis que d'abord, quand l'affaire a eu lieu, les cas sont lieu d'abord, on doit avoir tout ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai écouté un peu le discours du FPI avec le discours du PDC à Grenoble. Ah ouais? Ils ont déjà indexé le gouvernement parce qu'ils n'ont pas cherché à voir ce qui était dedans. Ils ont essayé de les gens et tout. Mais comme ça n'a pas marché, c'est leur problème. Mais ce que je dis d'abord, il faut qu'il y ait une mesure organisée. Et vraiment, il faut beaucoup d'humanisme autour de ce problème-là. Pour pouvoir vraiment loger les gens et même éviter même des choses comme des épidémies de maladies. D'accord. Parce que quand les gens sont regroupés en masse, il y a des maladies, il y a beaucoup de trucs qui se passent, il y a le déchet, tout ça. Il faut vraiment éviter qu'il y ait une épidémie parmi eux, il faut les aider rapidement parce que nous sommes dans ce monde plus. Donc, je te remercie vraiment. Mais je condamne avec la dernière énergie de la sortie de la députée à Geratou. C'est pas normal, c'est pas cohérent. Voilà. D'accord. Merci à toi. Ok. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse le président de la République et on est ensemble. D'accord. Merci beaucoup. Merci, je te rappelle tout à l'heure. Alors moi, en gros, pour conclure, hein, j'étais obligé de me mettre en tenue du président Ouattara. Quelle est la cause? Parce que je me serais mis en tenue autre, neutre, on m'aurait dit oui, tu as pris parti. Là, au moins, je sais que c'est lui le président de la République. Que je l'aime, que je l'aime pas, c'est lui le président de la République. Donc, je mettrai sa tenue. Que j'aille
à l'ambassade d'Angleterre, je sais pas moi, aux États-Unis, en France, n'importe où, dans les bureaux, c'est toujours le président Ouattara. Même quand les FPI partent au bureau, hein, ils voient bien le président Ouattara. Donc, que voulez-vous que je fasse? La Côte d'Ivoire appartient tout en chacun. Notre très chère dame tout à l'heure qui s'est exprimée, même si on n'a pas dit son nom, hein, la première, pas la deuxième, a bel et bien dit parce que c'est un parti hein, qui est magnifique, qui pense à l'évolution, donc il faut aller dans le bien-être. C'est quoi le bien-être? Prenez l'exemple de l'avion. Quand l'avion décolle, il ne fait qu'avancer. Une fois en l'air, il y a du bruit, mais il fait qu'aller à sa destination. Voilà, il n'y a pas de demi-tour ni marche arrière, rien à faire. Donc, pensez-y tous. Allons tous de l'avant. Cela démontre que nous sommes petits, nous naissons, nous grandissons et nous vieillissons et après nous partirons dans les sépultures. Voyez-vous? Donc, la vie est ainsi. Les prises de tête, pas des prises de tête, milliardaire ou pas milliardaire, quoi qu'arrive, chacun son jour. Sur ce, je m'arrête là. Madame le maire, Madame le député, si possible, allez demander pardon à la nation pour dire que nous soutenons aujourd'hui les jeunes qui sont dans le besoin. Nous compatissons tous, hein. Tout le monde n'est pas content. C'est vrai que beaucoup de Noirs, excusez-moi, nous aimons bien vivre dans l'anarchie, la vie facile, que je vive là pour ne pas payer. Alors, comment vous pouvez comprendre des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont rien, qui vont dans un taudis, qui font au moins 5 enfants? Mais franchement, c'est pas joli à voir, hein? Comme il a dit tout à l'heure, je crois que c'est M. Draman qui a dit, ça porte des maladies, ou bien quelqu'un d'autre, ça porte des maladies, plein de choses. Pensons le bien-être de tout un chacun. Parce que quand la pluie tombe, quand il y a des, je sais pas, des écoulements, on dit l'État n'a rien fait. Quoi qu'arrive, l'État est toujours visé. Ça, faut le dire. Quoi qu'arrive, en bien, là, on n'en parle pas. Mais quand c'est mal, on dit l'État a mal fait. C'est toujours le mal, jamais le bien. Parce que si c'était le bien, le président Ouattara, il a fait les péages, il a fait les routes pour faciliter le déroulement de tout un chacun. Mais qu'est-ce qu'on parle? Personne n'en parle. On ne voit que la nuisibilité. Que de la nuisibilité. Donc, il faut qu'on grandisse un jour. Voilà, je viens d'avoir un message d'un ami à moi qui me dit, Docteur Alassane Ouattara, le titan du développement, l'architecte de la grande Côte d'Ivoire et le bâtisseur de générations futures. Visionnaire d'exception, stratège hors pair, maître du pragmatisme constructif et héritier de la grande pensée oufouettiste. Il incarne la force tranquille qui transforme les ambitions nationales en réalité durable et conduit à la Côte d'Ivoire vers le sommet du progrès, de la prospérité et de la grandeur. Dr Alassane Ouattara est de cette trempe raricisme, un racisme dont l'empreinte dépasse les contingents du temps pour s'inscrire dans la longue mémoire des peuples. Homme d'état d'exception, travailleur infatigable, stratège d'une rare acuité intellectuelle, ancien haut responsable de l'institution financière internationale qui est le Fonds monétaire international. Il incarne l'alliance féconde entre la science et la gouvernance, la rigueur de l'expertise et la vision du bâtisseur. Tel un architecte d'un destiné national, il façonne avec méthode, lucidité et constante les fondations d'une Côte d'Ivoire moderne, résiliente et ambitieuse. Son action s'apparente à celle d'un maître d'œuvre qui ne construit pas d'autres instants présents. Mais pour les siècles à venir, dans l'arène du développement, il avance avec la sérénité des grands visionnaires et de la détermination des hommes que guide une conviction profonde, celle de léguer aux générations futures une nation plus forte, plus prospère et plus respectée. Bon, mon cher ami, c'est long, hein? Alors, véritable père du pragmatisme constructif en Côte d'Ivoire et en Afrique, il a élevé l'action publique au rang d'une discipline exigeante où les résultats priment les programmations, où les réalisations parlent avec plus d'éloquence que les discours. Là où d'autres promettent, il transforme. Là où d'autres annoncent, il bâtit. Là où d'autres espèrent, il concrétise. Son parcours exceptionnel fait de lui l'archétype du leader du développement à visage profondément humain. Un dirigeant dont la vision économique demeure
constamment éclairée par la recherche du bien-être collectif. Sa gouvernance repose sur une conviction simple mais puissante. La grandeur d'une nation se mesure à la qualité de vie de son peuple et à la capacité de ses institutions à préparer l'avenir. Sous son impulsion, les projets structurants et les plans nationaux de développement se déploient comme les piliers d'une vaste cathédrale nationale dédiée à la prospérité. Waouh, waouh, waouh. Charles, franchement, c'est beaucoup, hein. C'est mon ami Charles, un écrivain hors pair, un homme charismatique. Vous voyez cet homme? Il n'est pas forcément du Nord. Il est Agni. Voyez-vous, c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui rassemblée. L'union, la cohésion sociale, la cohésion d'entrepreneuriat. Toute une histoire de cohésion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut que remercier ce grand homme bâtisseur. C'est vrai, un jour sera plus de sous pouvoir. Forcément, on dira, si on savait. Ben, la vie est ainsi. Vous voyez? Alors, mon très cher Charles, c'est tellement long que, franchement, alors, j'ai fait la dernière, hein? Ses valeurs fier de son héritage et résolument tourné vers l'excellence. Quelle grâce pour notre pays et quel privilège pour l'Afrique de compter parmi ses fils une telle force intellectuelle, morale et opérationnelle. Dr Ouattara apparaît comme l'un de ces rares hommes de la pensée éclaire l'action, dont la vision précède l'histoire et dont l'engagement transcende les générations. Puisse très haut répandre abondamment ses bénédictions. Pardon, s'il te plaît, 2 petites secondes, j'ai fini là. Sa protection et sa grâce infinie sur ce digne héritier de la vision de Félix Houphouët-Boigny. Puisse-t-il lui accorder santé, sagesse et longévité, afin qu'il poursuive avec la même élévation de vue et la même passion de service public son œuvre au bénéfice de la nation ivoirienne. Que Dieu bénisse abondamment ce grand homme d'État, ce bâtisseur de l'espérance, ce stratège du progrès et cet artisan infatigable de la grandeur ivoirienne. Fièrement, Charles Ismaël Guindo, fondateur de l'école de la communication normativo-fonctionnelle. Charles, merci. Tu m'as donné du boulot qui n'était pas prévu. Ma foi, tu es un ami. Je ne peux faire le live sans citer et dire. Alors, je vous remercie tous. Alors, que Dieu bénisse à tout un chacun. Les amoureux de la Côte d'Ivoire, les gens solidaires de la Côte d'Ivoire, qui veulent du bonheur de tout un chacun. Notre combat aujourd'hui, c'est d'être unis, c'est de penser aux autres. Les gens qui sont, c'est ce qu'on appelle, en gros, ce mot qui m'échappe là, hein, l'entraide. Vous voyez, la cohésion sociale, c'est ce qu'on appelle l'entraide. Vous voyez, c'est vrai, comme on dit, ça cache la politique, sûrement derrière. Voilà, parce que même ces gens qui étaient au pouvoir avant, il y a eu tant de tensions, il y a eu tant de difficultés. Donc aujourd'hui, notre rôle à nous, c'est d'aller de l'avant. Pensez tous à l'avion, allez de l'avant. Merci à tous, que Dieu bénisse ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Très cher, je vous rappelle tout à l'heure, c'est le numéro dont vous m'avez fait parvenir. Mon très cher Draman, merci de ta sympathie, ainsi que M. Altruiste, qui était bel et bien là. Je m'en excuse, maître Draman. Tu étais là pour réparer s'il y avait une plaie. Malheureusement, Altruiste, il vit en France. Donc, ce qu'on appelle exocrime. Vous voyez? Et puis, il y a endocrime. Donc, endo, c'est toi. Exo, c'est lui. Il est à l'extérieur. Donc, ma foi, très cher. N'allons pas combattre avec ceux qui sont sur le terrain. Allons vers eux. Informons-nous. Demandons qu'est-ce qui se passe avant de sortir pour parler. Parce que sinon, on se fait défaut. Draman, merci. Que Dieu veille sur toi. Et à tout un chacun. Ma très chère Awa, merci. Cécile, Debo, Hassan. Ah, il y a une dame qui est là, Madame Esther Siloué. Bonjour, Madame. Que Dieu veille sur vous aussi. Et toutes les personnes qui sont passées auparavant. Alors, apparemment, ils disent que 7,7K. Voilà. Vous savez, quand c'est pour le bonheur, pour la protection des Ivoiriens, voyez, les gens nuisibles qui parlent dans le vide, qui insultent, qui disent des choses insensées, ne viendront pas là. Parce qu'ils savent tous que Mike, le régulateur, quand il sort, il sort avec des preuves. Non, ils peuvent pas. Pourquoi je vous dis cela? À l'époque, il y avait un avocat, un pro-babo avec qui j'étais ami. Et
Un jour, il y a eu un débat. Il a embrouillé le système. Je suis sorti, j'ai mis des vidéos palpables. Jusqu'à ce jour, il m'a dit, Mike, je te respecte. C'est pour ça que moi, je ne parle jamais s'il n'y a pas de vidéo. Quand je parle, il faut toujours des preuves. Bon, pas comme bon. La Côte d'Ivoire appartient à tout un chacun. Sur ce, merci et au revoir. C'est fini? J'ai fini mon cœur.